Merci d'avoir choisi Radio J pour vous informer en ce dimanche matin et nous sommes aujourd'hui en cette veille du 7 octobre avec Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël et responsable du pôle diplomatique du Forum des familles des otages et des disparus. Un an que 101 otages sont aux mains du Hamas dans la bande de Gaza. 30 seraient déjà morts. L'attention se porte désormais sur le front nord avec la guerre contre le Hezbollah pour permettre aux 80 000 Israéliens évacués à cause des attaques du groupe terroriste de rentrer chez eux. Dans ce contexte, Daniel Sheikh, que redoutent le plus les familles des otages et des disparus? L'oubli, c'est très simple. Avec la tension qui passe vers le nord, ce qui est peut-être compréhensible, mais pas acceptable. La responsabilité à la fois du gouvernement et de la société israélienne, elle se porte au moins aussi fortement vers ces 101 otages enlevés il y a presque un an. Et même si les opérations dans le nord sont nécessaires, je pense que le gouvernement israélien, que l'armée israélienne, que les autorités israéliennes peuvent partager leur attention entre le sud et le nord et Vous ne pensez, pas excusez-moi Daniel Sheikh, vous pensez que ce n'est pas fait actuellement, que l'attention n'est pas partagée entre le sud et le nord, parce que Binyamin Netanyahou l'a dit dans un discours, l'élimination de Hassan Nasrallah va permettre aux habitants de rentrer dans le nord et aussi le retour des otages. Qu'est-ce que vous en pensez de ce discours? honnêtement, je ne sais pas, je ne vois pas le rapport. Quel est le raisonnement qui est derrière cette phrase? Je sais qu'il l'a dit, mais ça ne rend pas cette déclaration plus, comment dirais-je, plus lucide qu'avant. Euh, Moi, je pense que depuis déjà plusieurs mois, il y a sur la table des négociations un document qui pourrait être acceptable pour Israël. Je ne garantis pas qu'il est acceptable pour le Hamas. Je ne peux pas le savoir, mais je pense que la partie israélienne devrait clairement expliquer quelle est sa position et faire un effort plus grand, considérable, pour essayer de libérer ces personnes. Euh, je pense qu'il est, si vous suivez un peu les informations, les opérations militaires dans le sud ont quasiment cessé. Ce sont des petites Des opérations, des opérations petits clashs, ponctuelles. oui, très ponctuels. Donc, toute cette théorie de la pression militaire qui va pousser Yahya Sinwar à Rendre les otages. accepter la libération des otages, elle ne tient pas debout. Et je dirais même plus, il y a des voix dans l'armée qui disent que depuis la mort des 6 otages qui ont été assassinés il y a quelques semaines, euh, euh, simplement parce que leurs geôliers ont senti que Tzal s'approchait d'eux, depuis ça, l'armée dit, en fait, pour opérer librement dans la bande de Gaza maintenant, il faudrait que les otages soient enlevés de l'équation, qu'on trouve un moyen de libérer les otages pour que Tsahal puisse continuer ses opérations librement dans Gaza. Daniel Sheikh, le Forum des familles des otages que vous représentez, est-ce que ceux qui en font partie, comment ils se sentent en cette veille du 7 octobre alors que ce que vous décrivez, c'est leur environnement, c'est-à-dire des otages qui ne reviennent pas, des opérations dans le nord et des opérations ponctuelles dans le sud? Euh, Honnêtement, je ne pense pas que je dois vous faire un dessin. L'atmosphère est terrible. Elle est très, très morose. Et il y a une frustration terrible. Vous savez, quand soudain vous réalisez, et c'est arrivé très soudainement il y a une semaine ou deux, que nous allons véritablement marquer cette date fatidique du 7 octobre, qu'il y a des personnes là-bas, des bébés, des vieillards, des hommes, des femmes, des blessés,
et que l'État n'a pas trouvé moyen de les secourir. Alors, si vous êtes de leur famille, vous pouvez imaginer le sentiment d'exaspération qui règne là-bas. Et tout le monde me dit, euh, il y a eu une déclaration depuis octobre de la part du gouvernement qu'il y a deux objectifs à la guerre, vaincre le Hamas et libérer les otages. Et le fait est qu'au bout d'un an, ni l'un ni l'autre ont été achevés. Daniel Sheikh, selon le département d'État américain, le Hamas n'est pas engagé dans les négociations. Israël le reste, mais pas le Hamas. Dans ce contexte, bien sûr, il y a la douleur des otages qu'on comprend, mais qu'est-ce qu'Israël peut faire face au Hamas qui visiblement ne veut pas s'engager dans ces discussions? À aucun moment nous n'avions une négociation directe avec le Hamas. Ça passait toujours par le Qatar et par l'Égypte, et c'est par eux que ça doit continuer. Maintenant, il y a des rumeurs comme quoi Yahya Sinwar est hors contact depuis quelques semaines. Je ne sais pas si c'est confirmé ou non. Je n'ai pas d'informations là-dessus. Mais il faut insister, c'est-à-dire on ne peut pas simplement dire il ne répond pas au téléphone, donc on va laisser les otages là-bas. Il faut trouver un moyen. Daniel Sheikh, est-ce qu'Israël a encore un interlocuteur justement pour négocier la libération des otages aujourd'hui? La responsabilité du bien-être de ces otages est évidemment entre les mains du Hamas. C'est lui qui gouverne, soi-disant, la bande de Gaza actuellement, donc c'est leur responsabilité. Comme j'ai dit il y a un instant, il n'y a pas de négociation directe. Même les Américains ne négocient pas directement avec le Hamas. Ça passe donc à travers le Qatar. Je dirais qu'il y a un sentiment chez beaucoup d'Israéliens que les Américains ne font pas suffisamment pression sur le Qatar et Pourquoi? qu'il y aurait des moyens. Je ne suis pas la personne à qui il faut poser cette question, je ne sais pas. Mais je pense il y a du lest. Il y a moyen d'accélérer et d'accélérer la pression. Et il va falloir le faire, certainement, si le Hamas se cache derrière cette situation de soi-disant rupture de contact. Daniel Sheikh, comment vous expliquez ce lest, puisque c'est le mot que vous avez employé, comment vous expliquez cette situation qui perdure encore un an après? On connaît l'histoire du sionisme, on connaît aussi ces dernières années, notamment c'est ce qu'on avait vu avec Gilad Shalit, où il y avait plus de 1000 détenus palestiniens qui avaient été libérés, malheureusement parmi eux Yahya Sinwar. Comment vous interprétez ce qui se passe par rapport aux otages aujourd'hui? Je ne peux que spéculer. Je ne suis pas dans la négociation, comme vous le savez. Le Forum des familles des otages est une organisation de société civile. Elle ne participe pas à la négociation. Mais nos membres en subissent les conséquences. Et en gros, pour être clair, je l'ai insinué tout à l'heure, depuis le mois de mai, il y a un document qui devrait être acceptable pour Israël. Est-ce qu'il est idéal? Certainement pas. Est-ce que le prix est fort? Il est très fort. Mais ça fait partie comment dirais-je, des conséquences d'un échec terrible par rapport à ces gens le 7 octobre. Et pour rectifier cet échec, il faut payer un prix. C'est comme ça dans la vie. Et même si, à la suite d'un accord pour la libération des otages, la situation sera un peu plus compliquée militairement, je pense d'ailleurs, je cite les experts militaires qui disent qu'il n'y a aucun problème, qu'ils peuvent s'arranger avec cette situation, et notamment le fameux couloir de Philadelphie, où ce sont les experts militaires qui disent que même si nous allons nous retirer temporairement, dans la situation actuelle du Hamas, il faudra quelques heures pour le réoccuper. C'est tout.
Merci beaucoup Daniel Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël, notamment en France, et responsable du pôle diplomatique du Forum des familles des otages et disparus. Déjà presque un an qu'il y a des otages aux mains du Hamas dans la bande de Gaza et des groupes terroristes. 101 restent captifs, dont 30 qui sont peut-être déjà morts. Merci beaucoup. Merci.